Hey salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tech Games et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va encore tester un produit que j'ai acheté chez Action. Il s'agit d'une caméra d'action, donc le jeu de mots est bon quand même. C'est de la marque Grounding, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais si cette marque vous dit quelque chose, c'est que vous avez regardé une de nos dernières vidéos puisqu'on avait déjà testé des écouteurs, donc les voici, les écouteurs qu'on avait testés de la même marque que j'avais aussi acheté chez Action et qu'on avait comparé aux écouteurs du Galaxy S8. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle sera dans la description et si j'oublie pas, je vous l'affiche juste là. Et donc dans cette vidéo ici, on va donc ouvrir et tester, je vais pas faire de vidéos séparées, ça sert à rien, une caméra de la même marque, donc la voici. C'est une caméra qui est annoncée pour filmer en 720p, mais si on regarde derrière, c'est marqué qu'elle peut filmer en 960p. Donc déjà on va lire la boîte. C'est marqué donc qu'en 720p elle peut monter jusque 30 fps et en 960p jusque 15 fps. Donc vous allez me demander pourquoi j'ai acheté cette caméra pas très ouf d'ailleurs. C'est parce que tout simplement elle était en promo pour les Black Friday, puisque Action faisait les Black Friday, et elle était à seulement 12,80€ je crois il me semble. Donc je pouvais pas passer à côté, il en restait une dans le rayon, je me suis dit je vais la prendre, on va la tester, et puis pour le prix de toute façon on peut pas s'attendre à quelque chose de ouf, mais ça peut forcément être que bien pour 12€. Donc c'est marqué qu'elle a une capacité de 900 mAh, c'est pas ouf, mais à mon avis on peut déjà tourner quelques minutes, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas de carte SD, mais elle peut supporter une carte SD de jusque 32 Go, donc 32 Go c'est déjà pas mal. On peut stocker, surtout sur des vidéos en 960p, je pense qu'on peut stocker plusieurs heures, donc vachement intéressant. Elle a un angle de 140 degrés donc d'ouverture, donc là c'est pas mal. On verra bien ce que ça donne, mais normalement c'est pas mal pour une caméra d'action. Vous m'excuserez, je suis un peu malade, donc vous entendrez sûrement à la voix. On peut la recharger donc en micro USB, donc sûrement la connecter à son ordinateur en même temps pour récupérer les vidéos. Et on a quelques accessoires avec, donc on verra lesquels. C'est marqué que c'est un écran 2 pouces, donc pas tactile je suppose. Et il y a 10 accessoires fournis avec, donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin, quand on voit la taille de la boîte, on se doute qu'il y a pas mal d'accessoires fournis avec. Elle est étanche jusque 30 mètres de profondeur grâce au boîtier étanche. Et il y a un micro intégré, ça c'est logique, c'est dans toutes les action cam. Donc on va enlever les petits scotch. Donc voilà, hop. Oh, c'est emballé dans le même principe qu'une caméra d'action premier prix, puisque c'est un peu le cas d'ailleurs. C'est tombé. Donc on va du coup voir, on va commencer par les accessoires. Donc on a le câble de chargement donc en micro USB, donc comme c'était annoncé. On a la batterie donc qui doit être de 3,7 volts, donc c'est lithium-ion, et comme on l'avait vu 900 mAh. On a un support pour la mettre sur un trépied, donc ça c'est pratique. Pas forcément utile mais pratique. Ici on a un truc pour donc ça va pas tout seul. Voilà, normalement ça doit aller avec ça. Voilà, donc c'est comme les GoPro classiques, donc ça se fixe comme ça, et donc c'est pour mettre sur le guidon d'un vélo pour qu'elle puisse pivoter un petit peu. Donc là on a des scratchs, donc je suppose que c'est pour fixer sur le vélo ou un truc comme ça. Là on a encore le même principe d'attache qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelques secondes pour le vélo, qui peut bouger dans les deux sens aussi. Et on a une attache pour vélo, là je pense que c'est vraiment ça, donc avec du double face. Donc pour mettre sur les casques de vélo. Dans la boîte, il nous reste une plus grosse notice, qui est plutôt pas mal. Normalement, elle a l'air d'être assez complète. Là, je suppose qu'il y a français, bien sûr. Oui, il y a français, mais il y a trop de trucs. J'ai un peu la flemme, on va pas lire. Donc maintenant, on va passer à la caméra, donc qui est directement dans le boîtier étanche. Donc voilà, donc c'est le même principe que normalement si je me trompe pas, que les GoPro. Pour le système d'ouverture, donc là c'est un petit film comme ça qui s'enlève. Donc pour l'enlever, il faut actionner ça et après lever en même temps. Donc là ça va être un peu chiant. Voilà, hop, et on fait hop l'arrière. Et voilà, donc elle est vraiment légère de ouf, donc genre vraiment 2-3 grammes. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est léger. Hop, et puis elle est plutôt sympa. On a encore un petit plastique d'ailleurs sur l'objectif, on va l'enlever. Voilà. Il n'y a pas la batterie, en effet. Je le viens, voilà que ça, j'y pense. Ah bah j'ai perdu. La batterie, elle était où? Elle était là. Vous voyez pas, mais il y a la table juste en dessous. Voilà. On a la batterie qui était juste là.
Oui, il n'y a pas besoin, rien besoin d'enlever. Donc dans quel sens elle se met? Je suppose que c'est dans ce sens-là. Voilà, pas besoin. Et hop. Du coup, j'en remets le cache. Et normalement, on peut la démarrer. Voilà. Ça a l'air d'être de la qualité, hein. Attention, bah vous me voyez. Donc c'est marqué qu'il n'y a pas de carte SD. Bah c'est normal, oui, en effet, il n'y en a pas. Wow. Du coup, je vais aller en chercher une. Du coup, voilà, hop, j'en ai ramené une. Donc c'est une 16 Go de chez Samsung. Donc normalement, ça rentre. Il n'y a pas de problème. C'est dans quel sens qu'il faut la mettre? Comme ça, apparemment. Donc du coup, hop. Depuis le temps, elle s'est éteinte. On va la rallumer. Voilà. Donc normalement on va pouvoir enregistrer, donc je sais pas trop comment on va dans les menus, tout ça. Donc si je lance, là ça filme. Donc du coup on va essayer de filmer un petit peu les accessoires. Est-ce qu'il y a un autofocus? Non, pas du tout. On verra bien ce que ça donne. Donc on va essayer aussi le mode sans micro. Voilà, apparemment là ça filme sans le micro. Et on va essayer avec micro. Donc là normalement ça filme avec le micro, comme ça on verra la qualité de son du micro. Voilà, j'éteins. Bon, en tout cas, on remarquera que c'est carrément plus facile à utiliser que la toute petite caméra qu'on avait pu tester pendant l'unboxing. Caméra qui est juste là, que bah, on vous avait déballé dans l'unboxing. Donc si la vidéo vous l'avez pas vue, bah, je vous invite à aller la voir. Voilà. Donc, qui était un petit peu chiant à utiliser, je me rappelle déjà plus comment elle fonctionne. En tout cas, celle-là, elle a l'air vachement plus simple à utiliser. Donc du coup, je vais essayer de lire un petit peu les notices, puis on verra bien comment ça fonctionne. Ok, donc là j'ai modifié un peu les réglages, donc je filme du coup avec la caméra, ça je pense que vous pouvez vous en douter vu la qualité. Bon, franchement pour 12 euros c'est bien. Maintenant on la testera en action sur le vélo, donc avec ces équipements là, voilà. Du coup ça on fera ça un autre jour, donc là voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que ça donne. Donc, du coup on va reprendre la vidéo normale. Ok, donc comme vous avez pu le voir, ça fonctionne nickel. Évidemment, c'est vraiment simple à régler. Franchement, une fois qu'on l'a mis en français, parce qu'au début c'est en anglais, bon, ça va, on peut s'en repérer si on connaît un minimum l'anglais. Il y a pas mal de trucs qu'on peut comprendre. Il y a juste un ou deux trucs que j'ai pas réussi à comprendre. Ça a pas l'air d'être vraiment important, mais il y a vraiment pas mal de réglages utiles, comme par exemple le temps d'enregistrement. Si par exemple vous n'avez pas une grosse carte SD, vous pouvez limiter l'enregistrement à 10 minutes, à 3 et à 5 minutes il me semble, ou vous pouvez car pas la limiter, donc ça c'est pratique. Contrairement au Galaxy S8 qui est en train de filmer mais ne peut pas me filmer plus de 10 minutes en Full HD+, 60 fps, je ne sais pas pourquoi, c'est très chiant. Du coup je suis obligé de remettre la vidéo en route toutes les 10 minutes, et quand je le vois pas, bah, je suis dans la merde, faut que je retourne tout le passage qui n'a pas été filmé. Donc ça c'est génial. Vraiment, merci Samsung, c'est parfait. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mon S8, donc du coup on parlait de cette caméra que j'ai rangée d'ailleurs dans sa boîte. Voilà. Je ne sais pas quoi dire plus. Donc du coup, on pourra, comme je vous l'ai dit juste avant, la tester sur le vélo dans pas longtemps. En plus, donc je vous l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais je vais bientôt faire l'acquisition, donc normalement bientôt, d'un nouveau bike. Donc c'est un DH, donc si je me débrouille bien, j'ai trouvé un Trek Session 88 de 2008, donc le Evo. Donc si je me débrouille bien, je peux l'avoir. Après, il faut que j'arrive à vendre le Between juste avant, donc ça va être un peu tendu, on verra bien. Sinon, j'ai un budget qui est pas mal déjà, donc je pense que je pourrais trouver ce qu'il faut. Mais en tout cas, ça sera pas forcément maintenant. Mais en tout cas, si j'arrive à avoir le Trek, on pourra avoir des vidéos d'ici moins d'un mois largement d'ailleurs. Donc du coup, c'est assez cool. Sinon, je pense faire une petite vidéo en mode Kikou avec cette caméra et le Between, donc là ça fera vraiment un combo Kikou, et bien sûr sans casque parce que sinon ce serait pas vraiment Kikou. Donc du coup, si cette vidéo vous intéresse, bah dites-moi le en commentaire tout simplement. De toute façon il y a un sondage qui s'affiche juste là, ouais ça doit être juste là, qui s'affiche juste là pour savoir si ça vous intéresse ou pas que je fasse une vidéo Kikou juste pour essayer la caméra en tout cas, voilà.
Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des vidéos où je vais faire du VTT, puisque c'est une grosse partie maintenant, on va dire, dans ma vie. Et c'est pour ça qu'il y a quelques vidéos en moins d'habitude qui viennent de moi, parce que d'habitude c'est vrai que je tourne plus de vidéos. Maintenant je fais vraiment beaucoup plus de vélo qu'avant, même si avant j'en faisais quasiment tous les jours. Là j'en fais vraiment plusieurs heures par jour et par semaine. Enfin ça dépend évidemment. Voilà, l'hiver le rythme va un peu diminuer, mais voilà. Enfin bref, voilà pourquoi j'ai acheté du coup cette caméra. Donc c'est la première, franchement j'ai vu 12 euros, je me suis dit on la prend, on verra bien. Il a fallu que je redescende jusque chez moi depuis chez Action pour aller chercher de l'argent et remonter, en tout cas c'était galère, il en restait plus qu'une dans le rayon. Et j'ai quand même réussi à l'avoir, il était 19h, le magasin fermait dans une minute, enfin il fermait à 19h donc voilà. Enfin bon bref, et du coup j'ai réussi à l'avoir, je suis assez content. Et puis comme ça on pourra vraiment la tester dans la vidéo. J'espère que cet unboxing, petit test aussi, vous aura plu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières prises avaient été prises avec les réglages de base, et la dernière prise que vous avez vue avait été prise avec mes réglages modifiés, on va dire. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire dans la description celle que vous avez préférée, comme ça je saurai comment régler la caméra. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour tous ceux qui ont déjà vu cette caméra et qui se sont demandé s'il était bien de l'acheter ou pas. En tout cas, moi, je suis content pour le prix. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner aussi donc, pour voir la vidéo quand je vais la tester sur le VTT. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez le contenu et notre façon de tourner les vidéos. Donc ce serait assez sympa d'avoir des commentaires, puisque comme ça on pourrait discuter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vraiment passez sur la chaîne, regardez quelques vidéos et franchement vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous, ça serait cool. Je vais arrêter de faire la promo de la chaîne. Si cette vidéo vous aura plu, vous vous abonnez, vous lâchez un like et vous partagez si vous avez envie. Et c'était Tom de la chaîne Tech Games, et moi je vous dis bye les gens.